Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Suite à un mail que j'ai reçu de la part d'un park rangers travaillant au parc de Yosemite. Imaginez ma surprise. J'ai cru à une blague au départ. Car comment me connaissait-il ? En lisant plus attentivement son mail, je me suis aperçu qu'il regardait souvent mes vidéos sur les trails et sur les parcs nationaux américains. Et qu'il les appréciait. J'ai donc décidé par politesse de lui répondre. C'est comme ça que nous avons échangé des messages. Il me raconta une histoire qui lui est arrivée un après-midi pendant qu'il patrouillait. Vous allez me dire, qui nous dit que ces dires sont vrais ? Ce n'est pas la question. Pour ma part, je crois en son témoignage qui m'a l'air tout à fait crédible. Et qui sommes-nous pour remettre en doute son témoignage ? Je remercie énormément Steven pour sa confiance et son intérêt pour ma chaîne. Voici son témoignage. Je suis un ancien ranger du parc national de Yosemite. Je me suis retiré en 2021, après mes 30 années de service. Je suis devenu officiellement rangers à mes 25 ans. J'habite une petite ville dans le Sierra Nevada en Californie. Mon père aussi était rangers, de même que l'a été mon grand-père. J'ai toujours voulu en être un, et aussi longtemps que je me souvienne, je me suis toujours senti appartenir à cette terre. On peut dire que j'ai ça dans le sang. En tant que garde forestier, j'ai été témoin de nombreux changements au fil des années. Mais une chose n'a jamais varié, c'est mon attachement pour Yosemite. Cet endroit fit la fierté de notre famille. Et je suis fier d'avoir pris part à son histoire. J'avais vu beaucoup de choses sortant de l'ordinaire au cours de ma longue carrière. Des braconniers, des criminels, des personnes disparues sans laisser la moindre trace, de même que des sectes étranges faisant des rituels dans les bois. Mais disons qu'il y avait toujours un motif plus ou moins rationnel à ces choses. Du moins, j'essayais de m'en convaincre. Mais c'était avant. De tout ce que j'ai pu voir d'hors norme à Yosemite, une rencontre particulière en ressort. Ça s'est passé durant l'été 2019. C'était le début du mois de juillet et le parc était plein de visiteurs, comme il l'est en général durant cette période de l'année. J'étais près d'un bosquet, à quelques kilomètres seulement d'un lac, où je patrouillais tranquillement afin de m'assurer que tout le monde reste à proximité des sentiers en cette période de l'année où il n'était pas rare de croiser beaucoup d'animaux sauvages autour des lacs, et ça a tendance à attirer les prédateurs. Mais ce jour-là, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était mon 2e jour dans la zone qui m'avait été attribuée. Mais aux alentours de midi, je reçus un appel radio me demandant d'aller un peu plus loin patrouiller sur un sentier, après que des bruits étranges aient été rapportés. Là où je me rends, c'est une randonnée très appréciée du public, qui attire bon nombre de marcheurs en cette période de l'année. Par mesure de sécurité, je demande aux visiteurs de ne pas s'éloigner des pistes, surtout pour éviter les risques de disparition, ainsi que la potentielle rencontre avec les animaux sauvages. En tout cas, après m'être parqué à quelques kilomètres du sentier en question, je dus continuer à pied, car aucun véhicule n'aurait pu passer. J'ai donc pris toutes mes affaires, et après avoir marché une 20aine de minutes, j'ai commencé à ressentir une sensation étrange. Je me suis mis alors à regarder tout autour de moi, mais je n'ai rien pu constater d'inhabituel, aucun son non plus qui aurait pu attirer mon attention. J'avais déjà parcouru ce sentier dans le passé, et pour une raison que j'ignore, à ce moment-là, il me terrifia. Comme je n'arrivais toujours pas à savoir où je me trouvais, je me suis donc arrêté pour essayer de voir si je ne m'étais pas trompé de chemin. Et c'est là que j'ai eu cette sensation sinistre de me sentir observé. Je peux vous dire qu'après des années à arpenter les forêts, on développe une sorte de 6e sens qui vous prévient du danger. Dans ce genre de situation, j'ai appris à me méfier. J'ai décidé de contacter par radio la centrale afin de leur communiquer ma position, juste au cas où.
Après leur avoir transmis mes coordonnées, j'attendais confirmation de leur part, mais rien. Et c'est là que j'ai ressenti une peur incontrôlable, pour une raison que je ne pouvais pas comprendre. La peur m'avait envahi. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je suis donc reparti en direction de mon véhicule. Au bout de quelques minutes, à marcher sur le sentier, je ressentis une odeur nauséabonde, émanée de la forêt. Je n'avais pas remarqué cette odeur à l'aller. Je me suis donc demandé ce que c'était, et c'est là que j'ai entendu la centrale me répondre par radio, en me demandant si tout allait bien. Je leur répondis « Non, je me sens très mal. Je compte retourner à mon véhicule. » Depuis toutes ces années à patrouiller dans le parc, c'était la première fois que j'étais en proie à ce genre de panique. Au fur et à mesure que je me rapprochais de ma voiture, ce fut de plus en plus prenant. Étrangement, la nature autour de moi me semblait différente, comme si rien ne m'était familier. Je me suis alors mis à regarder tout autour de moi, persuadé que quelque chose allait bientôt m'arriver. J'en étais si confus que c'est dur à expliquer. Et c'est là que je le vis sortir des arbres, environ à une vingtaine de mètres derrière moi, à proximité du sentier. Ça ne ressemblait à aucun des animaux que je connaissais. Il devait avoir la taille d'un grizzly. Quoique moins large, la présence de cette créature dégageait quelque chose de bien plus sinistre. Il faisait encore jour, et la visibilité était bonne, bien qu'un peu ombragée du côté de la forêt. Je ne sais pas si c'est par peur ou par instinct de survie, mais je n'arrivais plus à bouger. On dit souvent que lorsque vous faites face à un danger, il vous arrive généralement deux types de réactions, la fuite ou le combat. Il m'était impossible de faire l'un ou l'autre. Et je peux vous dire que de toutes les rencontres que j'ai eues à Yosemite, c'est celle qui m'a le plus terrifiée. C'est irrationnel. De toute ma carrière de rangers, c'était la première fois que j'avais eu aussi peur. Bien pire que les fois où je me suis retrouvé face à un grizzly agressif à deux doigts de m'attaquer. J'avais toujours mon fusil à portée de main, mais je n'ai même pas pensé à m'en servir. Puis la créature a marché en direction du sentier, et c'est là que j'ai pu mieux l'observer. Elle était très grande, avec une tête de loup, se tenant debout sur ses pattes arrière, mais pas comme un loup le ferait. Elle le faisait comme si ça lui était naturel. Elle était aussi recouverte d'une épaisse fourrure noire, et ses deux longs bras se terminaient par des griffes acérées. Mais c'est son regard qui m'a le plus frappé. Ses yeux rougeâtres brillaient d'une étrange lueur, et ils avaient l'air de lire droit dans mes pensées, comme si la créature devinait ma peur et que je ne pouvais rien lui cacher. Au point que j'ai eu l'impression qu'elle était en train de lire dans mes pensées. C'est ce qui me terrifia le plus dans toute cette rencontre. Elle se mit alors à se déplacer lentement en direction de l'autre bord de la forêt, tout en continuant à me regarder. Tout ce que je pouvais faire était de rester là debout complètement paralysé. La rencontre a duré environ 2 minutes, ce qui me sembla une éternité. Et c'est là qu'elle a disparu à toute vitesse dans la forêt. Maintenant, j'ai vu des animaux courir et des chevaux galoper, à toute vitesse, à une vitesse même prodigieuse. Mais là, c'était autre chose. Elle partit si vite que j'ai réalisé que je serais mort dans les 5 secondes si elle s'était décidée à m'attaquer. Quand j'ai réussi à reprendre mes esprits, j'ai remarqué que l'odeur avait disparu. Et comme j'avais la bouche desséchée, j'ai alors attrapé ma bouteille d'eau pour en boire quelques gorgées. Après ça, je suis reparti en direction de mon véhicule, en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. À quel animal avais-je eu affaire et pourquoi ne m'a-t-il pas attaqué? Pourquoi je suis resté bloqué? Toutes ces pensées se bousculaient dans ma tête, tandis que je marchais sur le sentier. Je suis finalement monté à bord de mon véhicule pour repartir au poste, afin de leur dire tout ce qui s'était passé. Une fois là-bas, je leur ai tout raconté, sauf le fait que je suis resté tétanisé. J'étais considéré comme l'un des anciens d'ici. Et ils savaient bien que ce n'était pas mon genre de faire du sensationnel. Mais malgré ça,
Ils avaient l'air perplexes, ne sachant pas quoi en penser. Mais peu importe, pour moi je sais ce que j'ai vu, et je me fiche si quelqu'un me croit ou pas. Je n'ai pas eu d'hallucination. Je m'en souviens aussi clairement que si cela venait d'arriver. Je suis revenu dans la zone bien des fois après ça, mais je n'ai plus jamais ressenti la sensation que j'avais ressentie auparavant. Et 2 ans plus tard, en septembre 2021, un autre ranger aperçut la créature près d'une falaise à Yosemite. Il se déplaçait lentement quand il a aperçu une grande silhouette sombre au bord d'une falaise, à environ une 50aine de mètres de sa position. C'est alors qu'il sortit ses jumelles pour observer, et c'est là qu'il le vit plus en détail. Ce qui l'a le plus choqué, c'est qu'il me dit avoir eu l'impression de s'être fait observer, car d'après lui, la créature semblait regarder droit devant lui. Elle le fixa alors pendant quelques instants, avant de disparaître hors de son champ de vision. Lui et moi étions amis depuis pas mal de temps. Il était au courant de ma rencontre. Mais après qu'il ait observé lui-même la même chose, nous sommes devenus encore plus proches. Mais comme je l'ai dit, de tout mon temps passé dans les bois à garder Yosemite, c'est cette journée qui m'a le plus traumatisé.